Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va? Oui? Super, moi aussi. Alors, je reviens de Belgique, dans un pays où l'on dit clunch au lieu de parler d'une poignée de porte. Ou pour dire au revoir, on dit à tantôt au lieu de dire à bientôt. Oh, c'est tellement beau de voir que malgré nos différences, nos vies différentes, nos accents différents, parce que quand je suis parti, ils m'ont avoué qu'ils ont dû pendant quelques jours y faire avec mon accent, alors que moi, quand ils parlaient, c'est moi qui pensais qu'ils avaient un accent. Je ne savais pas que nous aussi, on en avait un. Mais en fait, si, on a tous des accents différents, des cultures différentes, et malgré tout cela, c'est toujours beau de voir qu'il y a un nom qui nous rassemble. Il y a un nom qui, qu'importe ton histoire, qu'importe tes revenus, qu'importe, qui nous rassemble, c'est le nom de Jésus. Aide-moi à applaudir ce nom. Aide-moi à applaudir ce nom. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, je ne connais pas ton passé, je ne connais pas tes difficultés, mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est là, peu importe nos différences, grâce à ce nom qui nous rassemble. Alors je te salue toi aussi qui est en ligne, qui nous regarde, peu importe d'où tu viens, tu peux l'écrire, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Alors ma famille et moi, on a vécu de beaux moments en Belgique. J'ai eu l'occasion pendant cette mission d'étudier un passage de la Bible, juste un verset. Il se situe dans 2 Timothée, c'est au chapitre 4, au verset 7, où pour vous donner un peu de contexte, l'apôtre Paul est en prison à Rome. Il est dans une saison particulièrement difficile de sa vie et plusieurs disent aujourd'hui que c'est les derniers écrits de l'apôtre Paul. Après, il n'y en aura pas d'autres. D'accord ? Et dans ces lettres que Paul va adresser à Timothée, il va lui partager toute son affection. On sent qu'il y a de l'émotion, voilà quoi. Il lui donne des conseils. Et à un moment donné, c'est comme si Paul se retourne en arrière, fait un petit constat de toute sa vie, je ne sais pas, il regarde son parcours et il va dire ces 3 choses qui m'ont marqué, qui sont « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Waouh! Je voulais appeler ce message au début les conseils de Papy Paul, mais même si le directeur de la com est en vacances, je ne vais pas me le permettre. Mais lorsque j'ai lu ça, j'ai vu que derrière ces paroles, vous savez, c'est comme s'il avait pesé ses mots, quoi. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à en tirer. Je crois qu'on a des choses à apprendre de cela. Et j'aimerais commencer ce message en te posant une question. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que l'on puisse dire de toi à la fin de ta vie? Qu'est-ce que toi, tu aimerais pouvoir écrire à la fin de ta vie? Quel constat tu aimerais faire, hein? Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu nous offre la possibilité. Là, on est dans une saison où souvent on prépare la rentrée, etc. Et je crois que c'est aussi un bon moment de faire un bilan, un peu un check-up, de regarder où on est et où on va. Alors, je crois que derrière ces 3 phrases, ces 3 déclarations, se cachent des puissantes clés pour nous et qu'à travers ce verset, c'est comme si Paul est en train de nous donner des précieux conseils pour apprendre à tenir jusqu'au bout, à tenir bon, même lorsque notre foi est mise à l'épreuve. La première clé que moi je vois dans ce texte, c'est le discernement. Grand 1, le discernement. Paul va dire « j'ai combattu le bon combat ». Et en fait, petit disclaimer, mais suivre Jésus n'est pas synonyme d'une vie sans difficulté. Non. Là, l'apôtre Paul, il évoque le combat parce qu'il sait très bien que suivre Jésus, ça n'a pas été sans défi. Si. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand je lui ai dit « Ok, je te fais confiance pour ma vie, maintenant, je t'obéis. Je te fais confiance pour mes choix, je te fais confiance pour ma vie. » Je sais que très vite, ça a été des combats. Ouais, lutter contre les influences, lutter contre la tentation, le péché, rester intègre, aller à contre-courant. Oh là, c'est pas simple. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'apôtre Paul ne parle pas seulement de combat. Il dit « j'ai combattu le bon combat ». Et lorsqu'on regarde le terme « bon », en fait, quelque part, ça traduit cette idée de « utile ». À ce moment-là, c'est comme si Paul est en train de dire que toute sa vie, il a su faire preuve de discernement. Il a su distinguer le bien du mal, c'est la définition du discernement, mais il a su, au-delà de cela, continuellement chercher ce qui est utile et fuir ce qui est inutile.
et qui n'édifie pas. Et je me dis, et si parfois une des stratégies de l'ennemi là, dans nos vies, c'était pas quelque part de nous faire combattre des batailles, de nous pousser à mener des combats qui ne sont pas les nôtres. Comme des batailles inutiles, qui n'en valent pas la peine, on perd notre temps. Et lorsque je regarde la vie de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Regardez, il est en train de s'adresser aux Corinthiens. Et il va leur dire, mais en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Lorsque vous dites, moi je suis de Paul ou moi pour Apollos, n'agissez-vous pas comme les autres, comme les autres hommes après tout? Que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi? C'est tout. Chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Je vous fais la version 2026, mais peu importe que tu viennes de telle église, peu importe que toi, ce soit lui ton pasteur, que ce soit là-bas que tu pries. En fait, à ce moment-là, les Corinthiens, ils sont en train de dépenser leur énergie dans des rivalités inter-églises, vous voyez? Et j'aime Paul qui, lui, à ce moment-là, va faire une chose. Il ne va pas rentrer dans les cancans, il ne va pas rentrer dans les discussions, il ne va pas rentrer dans les commentaires sur les réseaux sociaux, là. Il va dire, vous savez quoi? Certains plantent, d'autres arrosent. Mais ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Je te pose cette question. Quels sont les combats aujourd'hui dans lesquels tu dépenses ton énergie alors que Dieu ne t'a peut-être jamais demandé de les mener? Quels sont ces combats? Je me souviens, je vous ai partagé que ma femme et moi, on a eu notre deuxième enfant. On est très heureux, très fatigués, mais très heureux. Très fatigués, mais très heureux. Et très fatigués, mais très heureux. Et je me souviens, lorsqu'on était en train de préparer sa venue à notre deuxième enfant, je me suis dit, faudrait que je regarde pour qu'on trouve une voiture un peu plus grande. Et je me souviens, on était partis chez le concessionnaire, on lui avait donné notre budget et tout. Je lui avais dit, il y a ce modèle-là de voiture, il est pas mal, il y a de l'espace, le coffre, et je me souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, vous savez quoi, monsieur? Ce modèle-là, oui, pour cette voiture, ok, mais pour votre budget, ce sera la version de 2015. J'ai dit, waouh! J'ai dit, d'accord. Je me souviens, j'ai fait en sorte de raccourcir vite le rendez-vous parce que c'était pas rentable pour lui et moi, je perdais mon temps. Et quelques temps après, on part en vacances et je me rappelle, j'ai épluché toutes les offres, les annonces de voitures d'occasion. J'ai passé mes vacances à faire ça. Et arrive la rentrée, et je parle avec ma femme et je lui dis, mais je suis épuisé. Elle me dit, mais pourquoi? C'est bien, on était à la mer, on a profité et tout. Comment ça se fait? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais en vacances physiquement, mais que mentalement, là, dans ma tête, j'étais pas du tout en vacances. J'ai passé tout mon été à cogiter sur comment est-ce que j'allais faire pour prendre soin de ma famille. En fait, à ce moment-là, j'ai pas fait preuve de discernement parce que j'ai mis toute mon énergie à me focaliser sur comment est-ce qu'on va faire pour changer de voiture. Mais est-ce que c'est ma bataille à moi, en fait, ça? Non. C'est comme si quelque part Dieu me disait, tu sais, ta mission à toi, c'est de combattre le combat de la foi, celui de me faire confiance, celui de profiter de ton été pour passer des temps de tête à tête avec moi et de développer ta confiance. Parce qu'en fait, prendre soin de ta famille, c'est pas ton rôle à toi, le berger là, c'est l'Éternel, c'est pas toi. Toi, tu n'es qu'un outil entre mes mains. Et ça, je n'avais pas compris. Alors j'ai passé mon temps et mon été à m'épuiser, à me fatiguer pour cela, alors que ce n'était pas ma bataille. Je parle d'une voiture, mais peut-être pour toi c'est un appart. Tu vois que vous êtes serré. Là, on est actuellement en été, et peut-être que tu passes ton temps à éplucher les annonces. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui que notre vraie bataille, c'est celle de la foi. C'est celle de grandir dans notre confiance à Dieu. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu dépenses ton énergie. Peut-être que c'est lutter face au péché aujourd'hui. Dieu me montrait comme cette image, il me disait, ok, le péché, il est là, d'accord? Moi, je suis là, d'accord? Toi, tu passes ton temps ici à te battre avec le péché. Je vais jeûner, tu vas voir, cette fois-ci, c'est la dernière fois, t'inquiète même pas, je serai libre du péché. Et Dieu me disait, ça, c'est un combat. Mais il y a une autre bataille, la véritable bataille, le bon combat, qui est celui de travailler à t'approcher de moi, de passer ton temps à
Comme grandir dans cette relation, dans ton amour pour moi, dans ta dépendance à moi. Et plus tu vas travailler sur ce combat-là, Stéphane, le péché, il est loin là. Parce que je me suis approché de Dieu. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit juste réaliser que si tu passes ton temps à te focaliser sur le péché, tu es en train de t'épuiser sur une bataille qui n'est pas la tienne. Si Jésus est venu à la croix, c'est pourquoi? C'est parce que tu as lutté par tes propres forces et que tu n'as pas réussi. Alors aujourd'hui, grandis dans ton amour, grandis dans ta dépendance à Dieu, grandis dans ta confiance à Dieu, et alors tu t'écarteras du péché, tu le regarderas au loin. Lorsque je vois la Bible, ce qu'elle dit par rapport à la tentation, elle dit fuis, va vers Dieu, fuis, concentre ton énergie à fuir et à aller vers Dieu. Pas à combattre, je vais jeûner encore, je vais prier encore. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que ce que Dieu te demande, c'est de détourner ton regard pour le regarder lui. Et alors, tu t'écarteras du péché. Grandis dans ta dépendance à Dieu. Tu diminueras dans ta dépendance à ce péché. Peut-être que ta bataille, c'est, je ne sais pas, obtenir l'attention, l'approbation des hommes. Et ce que Dieu me disait, c'est, tu sais, le véritable combat n'est pas extérieur. Le véritable combat, il est intérieur. Parce que plus tu passes du temps à faire grandir le fruit de l'esprit en toi, plus tu passes du temps à faire briller cette lumière qui est en toi, alors les autres viendront à toi. Ce ne sera pas l'inverse. Ça se fera dans ce sens-là. Mais ta vraie bataille à toi, c'est de faire grandir ton intérieur. Je ne sais pas là où tu perds tes forces. Est-ce que c'est dans la comparaison? Tu passes ton temps à regarder à droite, à gauche, la vie des autres. La vraie bataille, c'est de cultiver le timing divin pour ta vie. Est-ce que c'est entretenir l'offense? Est-ce que c'est refaire les scénarios dans ta tête? Oui, je me souviens, il s'est passé ça. Vous savez, parfois, cogiter, ça épuise. Il y a quelqu'un à qui Dieu dit aujourd'hui, sois libre, pardonne, avance. La véritable bataille, c'est celle de cultiver le pardon et pas l'offense. Et enfin, peut-être que pour toi, c'est dans tes relations. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que tu es en train de te battre pour une relation, mais Dieu, il ne t'a jamais demandé d'aller te battre là-bas. Tu perds tout, tes forces, tes ressources, parce que tu essayes d'entretenir quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé d'entretenir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois discerner aujourd'hui, mais mon message pour toi, c'est garde tes forces pour les véritables combats. Pour les véritables combats. Aujourd'hui, décide de mettre tes forces au bon endroit, de cultiver le véritable but. Ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, de cultiver la pensée de l'éternité, le salut. Aujourd'hui, recentre-toi vers ce qui en vaut vraiment la peine. Deuxième exemple de la vie de Paul, et cette fois-ci, ça va être par rapport à Dieu. Là, on a vu, il a dû discerner par rapport aux relations. Il y avait les cancans, il a dit, ne me cherchez pas là-bas, moi j'ai changé d'adresse, je ne suis plus là. Et là, regardez, on est cette fois-ci dans Actes, au chapitre 16. C'est hyper intéressant, il est dit que Paul, donc et les disciples, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous ». À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. En fait, Paul veut faire quelque chose de bien, et il a envie d'aller annoncer l'évangile. Il ouvre une porte, elle se ferme. Il va quelque part, ça se ferme. Et ce qui est beau, c'est de voir que malgré cela, Paul ne va pas cultiver l'offense, Paul ne va pas cultiver la déception par rapport à Dieu, non. En fait, c'est comme si il va rester concentré sur le véritable combat. Peu importe si une porte se ferme, peu importe si Dieu te dit maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas ici, c'est pas ça. En fait, Paul savait que le véritable combat, c'était celui d'annoncer l'évangile, oui, mais là où Dieu le souhaitait. Et à ce moment-là, c'était le Macédonien. C'est ça le discernement, c'est savoir accepter les noms de Dieu, même quand ça fait mal, mais de rester focalisé sur la véritable bataille. Cette année-là, prends cette habitude de demander à Dieu, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Mais aussi de lui demander, qu'est-ce que tu me demandes de laisser? Ça fait mal. Mais c'est ce que Paul a fait toute sa vie. Il s'est focalisé sur le véritable combat.
Deuxième clé que nous enseigne ce passage. L'apôtre Paul va dire « j'ai achevé la course ». Et ici, le terme qui m'intéresse, c'est le terme « achever ». Achever, ça veut dire accomplir, terminer, ça veut dire finir. Et soyons honnêtes. Qui d'entre nous termine ces livres-là? Je commence beaucoup de livres, mais je n'en termine pas beaucoup. Ou tu sais, le rangement là, de cette pièce, oui, celle que tu as commencé à ranger au début de l'été. Là. Tu as commencé, mais tu n'as pas terminé. Ce bricolage que tu dois faire dans ta maison depuis des années. Depuis des années, tu sais que tu dois faire ça. Tous les jours, tu passes, tu t'es même habitué. Des fois, il y a des tringles à rideaux, elles sont comme ça, mais bon, maintenant, c'est la déco. On est habitué. Parce qu'on commence des chantiers, on commence des projets, on commence une entreprise, on commence une relation, on commence. C'est un peu facile, mais ce programme-là, que tu as commencé, programme de sport, de lecture biblique, tu as dit cette année, je lis la Bible en un an. Pour certains, l'année, c'est de janvier à mars. Elle dure 2 mois, l'année. Oh là 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 là. Je me rends compte que l'apôtre Paul est en train de nous dire que lui, il a passé sa vie à achever, à aller au bout. Pas seulement à commencer, non, mais à aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, la vie avec Jésus, c'est un combat. Mais la vie avec Jésus, c'est une course. Pas une course, pas un sprint, pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. C'est pour ça que la deuxième clé, c'est la constance. Parce qu'avec Dieu, l'objectif n'est pas de courir vite, hein? Non. L'objectif, c'est de garder un rythme sur la durée. C'est un des enseignements les plus simples, mais je crois les plus puissants que Dieu m'ait enseigné. Vous savez, parfois, on vit un peu la foi comme un coup de foudre. Hein? On rencontre Jésus, il y a une petite larme qui coule. Alléluia, je te suivrai toute ma vie, je t'aime, on fait des déclarations. Et quelques temps après, Ou autre exemple, dans la lecture de la Bible. Combien de fois j'ai lu ma Bible en mode sprint? Vous savez, je fais une semaine où je lis à fond, et la semaine d'après, je ne suis plus là. Ou dans la prière. Tu sais, j'ai prié pendant 4 heures, moi, la dernière fois. Hein. Oui, lundi, mardi, mercredi, j'ai prié pendant 4 heures. Mais après, jeudi, vendredi, là. En fait, je me rends compte qu'on a tellement tendance à vivre notre foi en mode sprint. Ça a peut-être parlé à quelqu'un, tu as démarré service, au début, tu étais en mode « Waouh, j'ai envie de servir pour Dieu ». Tu as fait 1 mois, tu servais tous les dimanches, tous les week-ends. Mais le mois d'après, elle est où la sœur et le frère, là, ça fait longtemps. Il a sprinté, il a couru, et après, il n'était plus là, elle n'était plus là. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, veut te dire cela. Il souhaite que tu puisses développer, pas la performance, mais développer la constance. Quand j'étais plus jeune, je faisais du foot. Et donc, ça a mis en moi comme un mindset performance, vous voyez. Compétition, gagner. Chaque week-end, il y a un nouveau match. Il y a un classement, donc il faut être le premier. Et on parle de course là, et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on faisait des cours de sport pour travailler ce qu'on appelle la VMA, la vitesse maximale aérobie. Je me rappelle parce que ça m'a marqué. Et en fait, à chaque fois, parce que moi, je n'avais pas compris le concept, dès que le prof ou la prof disait « top », 1 tour, 2 tours, plus personne. Et après, je me retrouve avec une note cata. Pourtant, j'ai couru vite, mais ce n'était pas l'objectif. Et donc, j'ai grandi avec cette mentalité-là. L'année dernière, on arrive en mars, et je travaille dans le milieu du sport, et on a des partenaires qui nous ont offert des places pour le semi-marathon de Paris. Une de mes collègues qui me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté, est-ce que tu es partant pour le faire? Moi, je me dis, oui, je cours de temps en temps et tout, ouais, carrément. Et elle me dit, mais tu sais que c'est 21 km, hein? Je lui dis, ouais, t'inquiète, moi souvent je fais des petits tours au lac pas loin de chez moi et tout, c'est quoi, c'est 4-5 km, donc en gros, il faut que je fasse quoi? 4 fois ça. Je me dis, bon, ça va, Seigneur. On arrive le jour J, et moi, je vous dis la vérité, j'arrive vraiment en mode tranquille. Téléphone à la main, on me dit, t'as pris une gourde? J'ai une gourde pour faire quoi? Vous savez pas que vous, quand on court et qu'on boit de l'eau, ça fait mal au ventre? Moi, je dis, non. Je vois comme ma collègue, elle me dit, lui, il y a quelque chose que je pense qu'il y a une leçon qu'il va apprendre aujourd'hui. Et je me souviens, je suis sur la ligne d'arrivée, écoutez bien, et elle me dit, tu sais, Stéphane, moi, j'ai l'habitude de courir des semi-marathons. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais aller avec un rythme mollo.
Je vise 2h15 à peu près. Je dis quoi 2h15 J'entends les autres autour de nous qui disent moi je vais faire 1h45, moi je vais faire 1h35. J'ai dit non, moi je fais au moins 2h quoi. Elle me dit ah bon? Elle me dit tu sais quoi, suis mon rythme, on part sur 2h15 et si on voit que ça va, on accélère. Je lui dis ok. Donc là, c'est parti, le ruban qui tombe, on court. Il y a un petit problème parce que moi je vous ai dit j'ai l'habitude de courir 4-5 km. Mais j'ai un rythme qui va un peu plus vite que celui qu'elle est en train d'avoir là. Donc je lui dis, mais là, t'es sûr qu'on va courir comme ça, là, tout le long et tout? Elle me dit, oui, fais-moi confiance. Elle avait sa petite montre et tout. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des montres. Elle avait sa montre, elle me dit, là, faut garder ce rythme pour faire 2h15, donc on garde ce rythme. 1 minute, 2 minutes. Je lui dis, je suis désolé, je vais y aller parce que j'ai besoin de courir. Je pars en courant. Écoutez bien, on arrive au kilomètre 7. Il y a des grandes banderoles avec les kilomètres. Kilomètre 7, je me retourne. Et là, qui je vois? Ma collègue. Je me dis, attendez. Il y a un problème là. Soit c'est moi qui cours moins vite, soit c'est elle qui court plus vite. Mais il y a un de nous deux là qui... Et en fait, elle me dit, oh Stéphane, tiens, te voilà. J'ai dit, ouais, et toi? Et elle m'explique qu'elle a gardé la même vitesse depuis le début. Et elle me dit, effectivement, je te confirme, tu ralentis. Elle me dit, reviens avec moi. Je dis, ok. Le problème, c'est qu'au kilomètre 10, je lui ai dit, je suis désolé, moi je suis plus là, vas-y, fonce. J'étais même pas à la moitié, mais j'étais déjà épuisé. J'ai fini la course en presque 3 heures. À la ligne d'arrivée, je pleurais. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. Et une dame m'a dit, monsieur, ça va, vous avez besoin de quelque chose? Je dis, non, ça va. Et je me souviens, j'étais à Dieu. Écoute Seigneur, si je peux te faire une déclaration d'amour, c'est celle-ci. Parce que jusqu'au bout, j'irai avec toi, Seigneur. Je lâcherai jamais la course. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je me souviens, mais le lendemain, j'ai demandé à rester en télétravail parce que je ne pouvais plus marcher. Seigneur. Ah là là. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. La vie avec Dieu, c'est une course. Et pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Le chemin, il va être long. Alors tu vas devoir développer un rythme constant. Laissez loin la performance. Ce qui est dur dans un semi quand on court, c'est de voir les autres là, qui courent plus vite que soi, mais d'accepter son rythme pour aller jusqu'au bout. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de commencer cette course, mon ami, c'est de l'achever. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche des temps de qualité avec Dieu, pas des temps de quantité. Où est-ce que tu t'es épuisé, toi? Où est-ce que tu en es dans cette course? Réalise cela, c'est qu'une foi qui dure, c'est une foi qui cherche la constance. Je te le dis une dernière fois, la vie avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est une course de fond. La constance, c'est savoir garder un rythme, mais c'est aussi savoir endurer. Endurer lorsque c'est difficile. Parce que cette vie avec Dieu, cette marche, c'est un chemin, c'est un processus. Et en fait, il y a des étapes, il y a des saisons qui sont dures. Au kilomètre 10, là, c'était dur. On parle du mur, là, c'était un mur. Ce sera pareil pour ta vie, il y aura des saisons de doute. Il y aura des saisons où tu vas devoir attendre. Il y a des saisons où tu vas prier, tu n'auras pas de réponse. Tu vas même te demander, mais qu'est-ce que je fais sur cette course-là? Qu'est-ce que je fais là? Combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qui m'a envoyé? Mais tu sais, dans la Bible, ceux qu'on appelle héros sont ceux qui ont su tenir et garder la foi malgré les moments difficiles. Lorsque je regarde la Bible, je vois que Noé a été moqué, mais il a su achever la course, il a su achever l'arche. Lorsque je regarde la Bible, je vois que Abraham a attendu des années avant de voir la promesse, mais il a su achever la course. Lorsque je regarde la Bible, je vois que Moïse a douté de lui-même, mais il a su achever la course. Il est resté constant, il est resté endurant, malgré les difficultés, malgré les doutes. Parce qu'ils avaient confiance dans ce qu'ils avaient reçu. Ils pouvaient s'appuyer sur les paroles que Dieu leur avait données. Lorsqu'on regarde dans la vie de Paul, on peut le voir dans Actes au chapitre 20, Paul va dire, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course
avec joie. Peu importe ce que je vais vivre, peu importe ce que je vais endurer, Seigneur, je sais que ce ne sera pas simple, mais pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Là, Paul, il est en train de nous dire qu'il sait très bien, il est en route vers Jérusalem, il sait que ça va être difficile. Il le sait, il fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse. Il sait très bien que ça ne va pas être simple. Mais des années avant d'écrire à Timothée, là, j'ai achevé ma course. Des années avant, il était déjà focalisé sur la grande image. Il était déjà focalisé sur son but. Il était déjà focalisé sur la constance qu'il devait mettre dans ce que Dieu lui a donné et lui a dit. Et c'est ce qui l'a aidé à endurer. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu sais pourquoi tu cours, alors tu réussis à endurer. Lorsque tu sais, tu n'as pas tous les détails. Il dit, je ne sais pas trop, je vais voir de ville en ville, il ne sait pas. Mais il sait une chose, c'est qu'il veut achever la course. Waouh! Quelle est la course que Dieu t'appelle à mener aujourd'hui? Je te pose cette question. Quelle est la course que Dieu t'appelle à mener? Tu dois le savoir. Parce que lorsque tu cours, tu dois pouvoir fixer tes regards vers un objectif. C'est ce qui t'aidera à tenir. Pose cette question à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que lorsque la difficulté arrivera, tu devras t'en rappeler. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être est épuisé, fatigué, qu'aujourd'hui, ça peut être un pas, ça peut être la décision que tu peux prendre aujourd'hui, ça peut être celle de commencer. J'ai noté que pour achever quelque chose, il faut déjà commencer quelque part. Il faut démarrer, il faut débuter. J'avais vraiment cette pensée aussi pour quelqu'un qui passe son temps à regarder au sol. Tu sais, si tu cours, tu regardes au sol, au bout d'un moment, tu vas finir au sol. C'est-à-dire que lorsque tu cours, si tu es guidé par ta culpabilité, si celle-ci prend plus de place dans tes pensées, dans ton cœur que ce que Dieu t'a dit, alors au bout d'un moment, tu lâcheras et tu abandonneras. J'avais cette image de quelqu'un qui court mais qui regarde à gauche, à droite, qui est lié par la comparaison, qui n'arrive pas à courir cette course, qui n'arrive pas à l'achever parce que tu passes ton temps à te comparer. Sache une chose, c'est que tu as ton couloir et que Dieu a préparé aussi une course, une mission pour toi. Il a des projets pour ta vie. Alors cesse de te comparer. Et à toi qui as fait un faux départ, tu as entendu le pas, tu es parti trop tôt. Ou tu as sprinté, là aujourd'hui tu dis, moi sur cette course-là, je suis à terre. Pour achever cette course, il faut commencer, mais pour achever cette course, tu peux aussi recommencer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux recommencer. Troisième et dernière clé que nous enseigne ce texte, c'est l'intentionnalité. Parce que Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, je suis discerné. J'ai achevé la course, j'ai su faire preuve de constance. Mais il va dire aussi, j'ai gardé la foi. Et ce qui m'intéresse, c'est le mot garder. Le mot garder, il signifie, j'ai su conserver, j'ai su préserver, j'ai su garder, mais précieusement. En fait, Paul ne dit pas simplement, j'ai eu la foi. Il ne dit pas, je l'ai eu. Il dit, j'ai gardé la foi. C'est Jésus qui va poser cette question, il va dire, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Garder la foi, cela demande d'être intentionnel. Garder la foi, ça se mesure dans nos décisions, dans nos choix quotidiens de tous les jours. La foi, ça se garde, ça se reçoit, mais quand tu reçois la foi, c'est des personnes qui ont prié pour toi. C'est des personnes qui ont servi pour toi. C'est des personnes qui n'ont pas dormi la nuit parce qu'elles s'inquiétaient pour ta vie. Et alors quand tu l'as reçue, il faut aussi savoir la garder, cette foi, cette confiance, cette assurance en Dieu. Ma femme et moi, on a deux manières totalement différentes de prendre soin d'une voiture. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du style à aller chez le garagiste quand j'ai 1 ou 2 voyants rouges. Okay. Tant que les voyants ne sont pas allumés, tant que la voiture roule, pour moi, c'est OK. Et je me souviens qu'à l'approche de l'été, à chaque fois, ma femme, Stéphane, il faudrait que tu ailles prendre rendez-vous chez le garagiste, il faudrait qu'on aille faire la révision, etc. Et je me souviens au début, mais moi, j'étais en mode, mais pourquoi et tout, elle va bien la voiture. Parce que, comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de problème, pour moi, ça roule. Là où elle, la révision, tu ne la fais pas, il y a un problème.
il faut faire réviser sa voiture. Et vous savez, ça m'a enseigné une clé, mais juste énorme. C'est que si on transpose cela à notre vie avec Dieu, c'est qu'en fait, c'est comme si moi je vivais aussi parfois ma foi en mode tant que ça roule, hein. Tranquille. Là où elle avait compris que une foi qui dure ne se construit pas par accident, mais se construit par intention. En fait, elle a compris que quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est entretenu. C'est pareil avec la foi. Une relation avec Dieu qui dure, c'est une relation avec Dieu qui est entretenue. Elle évolue et elle grandit lorsqu'on prend soin d'elle, en fait. Tout simplement. Alors, comment entretenir sa foi? J'ai noté, nourris-la. Comment la garder, ta foi? Nourris-la. Lis ta Bible. Prie. Et des moments de louange. Et des moments où tu écoutes Dieu. Protège-la. Protège-la, c'est... Protège-la de l'amertume. Protège-la de la rancœur. En fait, c'est pardonne. Protège-la, c'est... Demande aussi pardon à Dieu. Cultive la repentance. Protège-la, c'est traite tes blessures. Traite tout ce qui t'éloigne de Dieu. Comment garder la foi? Entoure-la, ta foi. Entoure-la d'amis chrétiens. Va à l'église. Va dans des groupes de maisons. Mets-toi autour de personnes qui peuvent t'encourager quand ça ne va pas. C'est ça, en fait. Et garder la foi, c'est aussi la faire vivre. C'est servir. C'est la mettre en action. C'est témoigner. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser cela. Qu'une foi qui dure dans le temps est une foi que l'on entretient de manière intentionnelle. Crée-toi une routine, en fait. Je sais qu'aujourd'hui, les moments où j'écoute vraiment Dieu, c'est les moments où je cours. Alors, 1 fois, 2 fois, parfois 3 fois par semaine, je vais faire des footings. Et d'ailleurs, mes collègues me demandent tout le temps, mais toi, quand tu cours, tu n'écoutes pas de musique, comment tu fais? Ils ne savent pas que je suis connecté à une fréquence. C'est mes moments de silence à moi. Ces moments où j'écoute, où j'arrête de parler, je souffle, j'essaie d'aller jusqu'au bout et j'écoute Dieu. Et toi, quelle routine est-ce que tu veux mettre en place? Si tu aimes le dessin, peut-être demande à Dieu de t'inspirer des dessins. Et demande-lui qu'est-ce qu'il voulait te dire à travers, je ne sais pas. Sois créative, sois créatif, mais développe une routine. Et crée aussi comme des garde-fous. Et des personnes et des ressources qui seront là dans les moments où cette fois, ta foi elle sera amenée à vaciller. Dans les moments où tu seras amené à douter. En fait, comme je te l'ai dit, une foi qui dure, ce n'est pas de manière accidentelle, c'est de manière intentionnelle. Et alors, tu vas devoir anticiper. Anticiper. La foi, c'est tellement précieux. Et parce que c'est précieux, ça sera aussi combattu. Ouais. C'est l'apôtre Paul. On le voit, on est dans 2 Corinthiens au chapitre 11, pour ceux qui prennent des notes. En fait, il va vivre un moment où on va presque le traiter de fou. Quoi. Au bout d'un moment, il va dire, mais je ne suis pas fou là, je ne suis pas un insensé. Et les Corinthiens, en fait, vont le faire douter, vont douter en fait de lui, de sa mission, de ce que Dieu a déposé en lui, son apostolat. Et il va leur dire, écoutez, si je peux bien me vanter de quelque chose, c'est que pour Dieu, pour Jésus là, pour cette foi là, j'ai souvent été mis en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1 des Juifs. J'ai été battu. 3 fois, j'ai fait naufrage. Oh là là, j'ai été en péril. Il raconte mais tellement de choses. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est comme si toutes les expériences que Paul avait vécues, il les avait notées. Lorsqu'on lit ça, c'est comme s'il avait son carnet de voyage et il était capable de reparler, recenser toutes les expériences qu'il avait vécues avec Dieu, vous voyez. Et toutes les fois où, malgré la difficulté, il avait été fidèle. Et quelque part, je crois en cela, c'est que se rappeler de nos expériences, de ce que l'on a vécu avec Dieu, c'est une manière aussi de protéger sa foi. Au verset 32, il va même parler de Damas. Il va parler de Damas, il va dire j'ai dû fuir, passer par un panier. Mais Damas, c'est aussi le lieu où il a fait cette rencontre avec Jésus, Damas Paul. Wow. Protéger sa foi, c'est se souvenir. Se souvenir de j'ai été frappé, mais Dieu t'était là. J'ai été mis en péril, mon couple a failli faire naufrage, mais tu étais là. Sache une chose,
Les circonstances vont changer. Les saisons vont changer. Mais s'il y a bien une chose qui restera là, c'est Jésus. Et ce qui t'a fait commencer ta course doit rester continuellement dans ton cœur pendant la course. Ça doit être intentionnel. J'aimerais dire à quelqu'un vraiment, peut-être que aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reviennes en fait au cœur de ta relation avec Jésus, de cette rencontre que tu as fait un jour. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi quand tu étais dans la boue, quand tu étais rien, et que ce jour-là, il t'a sauvé. Qu'alors que tu étais méprisé par les hommes, qu'alors que tu n'avais pas de but, pas d'objectif, pas d'avenir, il est venu et son amour t'a touché. Ce qui va t'aider à garder la foi, c'est ça, c'est de te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi de ce que Jésus a enduré pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. Rappelle-toi de ses promesses, de ce qu'il a dit de toi. Dans les moments où on dit autre chose de toi, dans les moments où les autres, comme pour Paul et les Corinthiens, doutent de ce que Dieu a mis en toi, rappelle-toi. Mais surtout, rappelle-toi de sa fidélité. Rappelle-toi de sa fidélité. Parce que, tu sais, ce message-là, il ne serait pas complet si finalement on ne réalisait pas que le plus important, en fait, ce n'était pas notre fidélité à nous, ce n'était pas nos efforts à nous, mais c'était la fidélité de Jésus. Oui, tu peux faire preuve de discernement parce que tu as confiance en Jésus. Tu peux faire confiance quand Dieu te dit non, pas là-bas, parce que tu es conscient de son amour. Ce qui t'aide à garder cette constance, c'est la même chose, c'est la fidélité de Jésus. C'est de savoir que lui, il a été. Ce qui t'aide à garder ce que Dieu t'a dit, à ce qu'il a mis en toi, c'est de continuellement avoir cette conscience que tout a débuté par lui, en fait. Ah. Alors si aujourd'hui, tu es dans une saison difficile et en fait, tu as comme perdu la foi, j'aimerais que tu puisses te rappeler de la personne en qui tu l'as placé. Je te le redis, mais Dieu a envoyé son fils Jésus et lui a toujours combattu le bon combat qui est celui de ta vie. Oui, Jésus s'est toujours battu pour toi. Aujourd'hui, il est à la droite du Père et il se bat encore pour toi. Son amour pour toi, son amour envers toi est constant. Il ne bouge pas. Peu importe ce que tu fais, peu importe tes échecs, peu importe tes erreurs, l'amour de Jésus reste le même pour toi. Si tu peux être constant, c'est parce que lui est constant. Et enfin, son sacrifice à la croix était intentionnel. Ce n'était pas le fruit d'une erreur, il l'a fait en connaissance de cause. Alors si tu peux être intentionnel dans cette foi, dans cette relation à Dieu, tu peux l'être parce que lui, il est au quotidien, chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à la croix, Jésus a remporté chacun des combats que toi, tu n'arrivais pas à gagner seul. Et aujourd'hui, tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Tu es épuisé de combattre les mauvais combats? Reviens à Dieu et laisse-le combattre pour toi. Tu es fatigué de courir? Relève la tête et retrouve la direction. Et si ta foi s'est affaiblie, alors reviens au cœur de ta relation avec Jésus. Lui qui, malgré tous tes échecs, a toujours été fidèle. Ah. Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui, mais... Et si tu prenais juste la décision de faire ou de refaire un pas? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, essaye encore. Comme un enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexplicable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai
ta beauté. Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu, que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut le contenir. Dieu est éternel et infini. Mais nous, on est limités. Mais lui, en nous, ça fait toute la différence. Et je veux juste lancer cet appel. À toi qui, là, a fait le choix d'essayer encore, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Comme un acte de positionnement. Comme pour dire, j'ai compris que par mes propres forces, j'y arriverai pas. J'ai compris que j'ai pas toujours été parfait, mais aujourd'hui, j'ai envie de recommencer à nouveau. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer à nouveau. Ma prière pour toi, c'est que la déclaration de Paul au passé, tu puisses la saisir et en faire une décision au présent. Que tu puisses aujourd'hui dire, je décide de combattre le bon combat. Lorsque tu te lèves, tu es en train de dire, cette année, je ne mettrai pas mon énergie là où tu ne me demandes pas de la mettre. Lorsque tu es en train de te lever, tu es en train de dire, cette année, je décide d'avancer dans ma course. J'arrête de regarder à gauche, j'arrête de regarder à droite. Je me focalise sur la course. Lorsque tu es en train de te lever, tu es en train de dire à Dieu, j'ai compris, c'est pas un sprint. C'est une course de constance, d'endurance, de fond. Et enfin, lorsque tu te lèves, tu es en train de dire à Dieu, j'ai compris que ma foi, que ma relation avec toi, que cette confiance, elle est précieuse. Et je décide de te rester fidèle. Malgré les doutes, malgré les saisons difficiles, il y en aura. Mais je veux être intentionnel et protéger ma foi en toi, Jésus. Et tu sais, si aujourd'hui tu n'es pas capable de le faire, si aujourd'hui tu te lèves et tu te dis, mais tu sais, je l'ai déjà fait il y a une semaine, il y a 2 semaines, je m'étais déjà levé, j'avais déjà répondu à cet appel. Alors j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ensemble.
que l'on puisse juste contempler Jésus. Parce que tu sais, ce qui t'aidera à combattre le bon combat, ce qui t'aidera à achever la course, à garder la foi, ce n'est pas le fruit de tes efforts, encore une fois. C'est juste sa fidélité à lui. Alors ensemble, j'aimerais que l'on puisse faire comme cette déclaration, que nous souhaitons être captivés par Jésus, que rien au monde ne peut nous combler, qu'aucun de nos efforts ne peut nous combler, mais que Jésus, lui, le peut. Et lui, en nous, je te le redis, ça fait toute la différence. Alors si quelqu'un a juste besoin de passer ce tête-à-tête-là avec Jésus, de reconnecter avec lui, d'essayer encore, oui, mais plus seul cette fois-ci, avec Jésus, alors tu peux passer ce moment-là, les yeux fermés, debout, assis. Fais-le comme tu le souhaites, toi aussi, chez toi, dans ta maison. Mais laisse-toi captiver par sa présence aujourd'hui. Captivé par ta présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne désire pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Captivé par ta présence, captivé par ta présence, Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je ne cherche pas, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Alors Église, est-ce que tu peux chanter avec moi? Rien ne manque. Seul toi, Jésus. Rien ne manque, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton rien au monde. Non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton rien au monde ne peut me combler. Oh. Oui, Jésus, rien de monde ne peut me combler. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et parle à mon âme. Tu as toute mon attention,
Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Je sais à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour. Tu fais partie. Conduis-moi à te connaître plus sans cœur. Je veux m'approcher de toi, laisser mes derniers. Seigneur, viens toucher à nouveau. Oh, touche-moi, Jésus. Comme le soleil à l'aurore. Comme le soleil à l'aurore. Alléluia. Comme la brise dans la nuit. Ta terre sort. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Cœur désire plus de toi, Seigneur. Je cherche ta face alors. Je sais à toi. Alors mon cœur, tout en est ému par ton amour. Je suis captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, touche-moi, Jésus. Touche-moi, Seigneur. Oh, je lève ma voix. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus viens régner dans ma vie. Déclarons, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner
m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à On a commencé cette célébration en criant le nom de Jésus, le nom qui nous rassemble malgré nos différences. Et on termine ce temps en criant haut et fort, s'il vous plaît, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Parce que ce qui nous aidera à tenir dans l'épreuve, ce n'est pas nos efforts, encore une fois, c'est sa fidélité. Alors ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous pousse à le connaître plus encore. Parce que lorsque je connais Dieu, je connais les combats et les batailles où je ne dois pas y aller, que je ne suis pas amené à mener. Lorsque je connais Dieu, lorsque je connais la mission, alors je peux achever la course parce que je suis focalisé, je sais là où je vais. Et lorsque je connais Dieu, je sais à quel point il a été difficile pour lui de donner ce qu'il avait de plus cher pour ma vie. Alors je suis intentionnel pour rester fidèle. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse nous pousser à chercher à chaque fois plus à le connaître plus encore et encore. Alors je vous laisse pour terminer ce temps avec quelques annonces. Il n'y a pas d'équipe de prière pour vous qui êtes en salle, mais il est possible d'écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. Elle va s'afficher pour vous qui êtes en ligne et il y a également la ligne de prière qui va s'afficher. Aussi, si vous souhaitez de manière intentionnelle faire vivre votre foi, on l'a vu, vous avez la possibilité de manière libre également de contribuer financièrement à tout ce que met en place l'Église MLK. Et pour cela, vous pouvez aller sur la plateforme jeveuxdonner.fr. Et pour vous qui êtes sur place, vous pouvez aller au point finance à la sortie. Enfin, si vous souhaitez faire perdurer ces moments, nous vous invitons aussi à vous rendre, si vous le souhaitez, au Seven Rooftop. Pour vous qui êtes sur place, c'est juste au-dessus. N'hésitez pas à profiter d'un brunch et voilà. C'est tout pour moi. Je vous laisse en louange. On va chanter que Dieu est notre Père et qu'il nous aime. Soyez bénis. À très vite. Alors levez avec nous encore une fois, on va célébrer notre papa. Quels sont ceux et celles qui veulent célébrer un papa fidèle? Alléluia, est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle? Alléluia. Mon Père a créé l'univers. Mon Père, j'ai ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Alors chantons pour mon Père. Père a créé l'univers. Mon Père, c'est ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Parce qu'il m'aime. Il m'aime, oh. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Tu peux le chanter,
pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne peux pas. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Voilà, voilà. Mon Père est devant moi, Il est avec toi. mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors Je n'ai plus peur. il m'aime, il m'aime. Je suis le fils, Créateur de l'univers, il m'aime. oh mon Dieu m'aime. Il m'aime. Je suis le fils de vivant, le créateur de l'univers, il m'aime, il m'aime. Je suis le fils de vivant, Le créateur de oh, l'univers, il m'aime, oh, je suis le fils de Dieu, oh. le créateur de l'univers. On va déclarer ça. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, parce que je sais qu'il m'aime, il m'aime. À vous, il m'aime. Je suis le fils de Dieu. Déclare sur ta vie. Créateur de l'univers, Il m'aime, oh. Je suis le fils de vivant. le créateur de Encore une fois, il m'aime, il m'aime, oh. Je suis le fils de vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Alléluia, Dieu t'aime. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.